Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on parle lame de scie à ruban. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour les nouvelles vidéos. En plus, quand vous aimez la vidéo, mettez un petit pouce en l'air et écrivez donc un commentaire. Pour YouTube, plus la vidéo a de pouces en l'air et plus elle a de commentaires, plus il va la suggérer à d'autres. Ça va beaucoup m'aider. Petite vidéo que je pensais faire en mode express, puis je le sais, elle ne le sera pas. Donc, aucune promesse. Probablement plusieurs minutes. De toute façon, vous le savez déjà, vous avez regardé combien de minutes était la présente vidéo. Selon moi, une scie à ruban dans un atelier d'ébénisterie, c'est un must. J'en ai besoin. Probablement que la plupart des gens en ont autant besoin que moi. Par contre, ça prend un outil qui va bien, qui est ajusté et tout. Vous pouvez voir ma vidéo sur Maricon. J'adore cette scie à ruban. Mais une scie comme celle-là va être aussi bonne que sa lame. Si la lame n'est pas bonne, on n'appréciera pas la scie. J'ai par le passé utilisé des lames très adéquates, correctes, et j'ai décidé d'explorer, voir si je ne pouvais pas monter d'une coche. Et je me suis procuré des lames Tough Tooth. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dernièrement, ma vidéo sur le Little Ripper est sortie. Je m'apprête à tourner mes scènes pour cette vidéo-là. Et je vais en profiter pour tester ma scie avec le Little Ripper avec des lames larges pour justement du taillage de bûche. Et ça va me permettre de commencer à me donner une appréciation. J'ai actuellement la lame d'origine de Ricon, j'ai une Tough Tooth et j'en ai une d'une autre marque. Et je vais commencer ces comparaisons-là. Mais je veux également aussi aller dans des lames plus petites. Vraiment tester la marque, la Tough Tooth. J'ai trois lames de E. J'ai une 1/4 6 TPI. J'ai également ici une 3/8 3 TPI, qui est le même nombre de dents que la grosse que je viens de vous montrer, qui est une 3/4. Okay? Donc, en passant, une lame large permet de faire de la coupe longitudinale, c'est beaucoup plus solide. Et les lames minces, genre 1/4, permettent de faire de la courbe beaucoup plus. La 3/8 et la 1/2 deviennent des compromis dans tout. Ça fait un peu de courbe et ça fait un peu de coupe en ligne droite. Je vais explorer. Je vous le dis tout de suite, ma recommandation pour des lames, vous n'avez besoin de deux. Vous avez besoin d'une grosse, large, profonde, 3/4 dans mon cas, 2-3 TPI. 2 TPI plus que 3, OK? Mais je n'ai pas commandé de la 2 dans de la Tough Tooth. Peut-être qu'elle n'existe pas. Je me souviens pas, mais j'ai fait ces commandes-là, ça fait quand même plusieurs mois. J'attends toujours qu'une lame soit due avant de passer à la prochaine, mais écoutez, on n'est jamais dû. Aujourd'hui, c'est moi qui est dû. Fait que je vous recommande une lame large 2-3 TPI et une lame mince, genre 1/4 6 TPI. Ça, c'est le nombre de dents au pouce, tooth per inch TPI. Pour les Européens, je ne sais pas comment c'est mesuré chez vous, mais ici, il y a beaucoup plus de dents. Dans ceux-là, on fait une coupe en théorie plus belle, mais qui va permettre de faire des courbes. Remarquez que, naturellement, les dents ici sont beaucoup plus petites que sur une lame comme celle-là. Ce qui fait que c'est pour ça que ceux-là, c'est ceux qu'on appelle les mangeuses de bois, dans lesquelles on peut passer 6 ou 12 pouces de haut, beaucoup de bois en même temps, ça ne causera pas de problème. La coupe va se faire quand même assez rapidement. Vous pouvez le voir dans la compétition des scies que j'ai faites avec le gosseux de bois. On s'est amusé un peu à comparer nos scies à ruban. On avait tous les deux le même genre de lame, donc on n'a pas fait une compétition sur les lames, mais bien sur la machine en tant que telle. Fait que pour les lames, vous n'avez besoin de deux en particulier. Il y a des gens qui préfèrent avoir de la 3/8 ou de la 1/2 parce que ça lui permet de faire à peu près tout. Ça dépend vraiment de ce qu'on a à faire. Mais comme je le mentionne, on est toujours mieux d'avoir les deux. Pour ne pas trop vous faire perdre de temps à avoir mes états d'âme, vous allez voir dans les prochaines minutes des coupes que j'ai fait avec le Little Ripper et d'autres coupes que je vais faire avec les lames. Je devrais afficher sur l'écran à chaque fois c'est quoi la lame et je vais vous montrer des coupes dans du bois dur et sec pour qu'on puisse voir quand même lesquelles qui fonctionnent le mieux. Et je vais vous revenir avec mes conclusions qui vont vous permettre de savoir est-ce que de la Tough Tooth ça vaut la peine? Parce qu'en même temps, j'ai acheté de la Olson. Ça, c'est de la bas de gamme sur Amazon. On va voir, ça vaut-tu la peine d'acheter ça ou si j'ai complètement gaspillé mon argent. Sortez le popcorn, un bon café, écoutez ça, puis on se reparle tantôt.
Bon, ben on continue les tests. Là, c'est du frame. Tout le monde va faire sa coupe dans le frame. Et du 2 pouces, on est avec la 3/4, 3 TPI de Tough Tooth. Je sais qu'il y a des gens qui accrochent leurs lames comme ça parce qu'ils ne savent pas comment les plier plus petites. Petit truc bien simple. Un dégât. Pour y avoir, en tout cas, quand je la détourne, je mets des lunettes. Là. Mettez le piquant en haut et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous accoter sur n'importe quoi. Et en remontant, là, regardez mes mains, là, je vais les ramener au centre. En ramenant mes mains. Pardon. Et voilà. Simplement en s'accotant et en ramenant ses mains au centre. Voyez-vous, la lame a fait le rond automatiquement. Et voilà. Je peux serrer ma lame, prendre moins de place. Lorsqu'on change une lame, ben, j'ai une vidéo là, qui montre comment changer et ajuster une scie à ruban. N'oubliez pas les petites bearings et tout. Profitez-en faire une vérification que tout est correct. Alignez bien votre lame sur les roues. Bien important. Bon, on va essayer maintenant la 3/4 2 TPI. Je vais dire la no-name, la sans nom, parce que honnêtement, je ne sais plus où je l'ai pris, mais je sais que ce n'est pas une lame nécessairement d'extrême qualité. OK, une Olsun 1/4, 6 dents au pouce, 6 TPI. On va voir ce que ça donne. Ah, en passant, quand vous installez une lame de scie à ruban, assurez-vous que les dents pointent vers le bas, hein? Ça coupe mieux. OK, Tough Tooth, 1/4, 6 TPI, même chose que l'autre. Une Olsun 1,5 pouce, 4 TPI. Honnêtement, quand je le regarde, ça a l'air d'un morceau de métal taillé. On va voir si ça coupe. Finalement, Tough Tooth, 3/8, 3 TPI. Même nombre de dents que la 3/4 que j'ai utilisée tantôt. Fait que, on va expérimenter celle-là. C'est la dernière que je mets. Je suis tanné. Ça fait 7 fois que je change de lame aujourd'hui. Notez qu'ici, sur l'étiquette, c'est écrit Woodpecker. Et sur les autres Tough Tooth, c'est écrit Swedish. Je sais qu'il y a des types de lames. Les dents ne sont pas tout à fait arrangées pareil. Alors, regardez bien les descriptions pour savoir laquelle vous devriez prendre. Donc, celle-ci. Bon, maintenant, les conclusions. Je l'ai dit, celle-là reste dessus. Fait 7 fois que je change de lame aujourd'hui. Elle reste dessus. À combien? Elle est toute ajustée. Ça, on prend l'habitude d'ajuster, mais c'est quand même un 5 à 10 minutes pour enlever la lame, en remettre une autre et bien ajuster le tout au complet. Assurez-vous aussi que ça soit bien bindé, qu'on ait le bon serrage. On ne veut pas une lame qui est lousse. Bon, dans le 1/4, facilement, la Olsun, vous voyez, ça donnait des coups. Ces coups-là, en fait, c'est la soudure qu'il y a dessus. Donc, la Olsun 1/4 donnait des coups, la Tough Tooth, grand gagnant. Donc, 1/4, 6 TPI, on y va Tough Tooth. Maintenant, dans le 3 TPI, 3/4, ben encore là, j'y vais Tough Tooth. Les autres, premièrement, ils étaient rendus usés. Et elle m'a fait vraiment du très bon travail. On l'a vu dans le coupage de bûche. Donc, pour refendre une planche, ça va super bien. Notez que cette 3/4, 3 TPI est la même chose que ma 3/8, 3 TPI. Là, il va falloir qu'on s'en reparle dans une couple d'années pour voir à l'usure là-dedans comment j'ai trouvé ça. Et qu'après ça, quand je regarde justement, la 3/8, 3 TPI était beaucoup mieux que la 1/2, 4 TPI, qui donnait des coups encore là, toujours la soudure dans le Olsun.
Les Olson sont serrés. Je ne me servirai pas de ça souvent, sauf peut-être dans du bois sur lequel j'ai des doutes qu'il pourrait y avoir des clous, que je ne sais pas d'où il vient. Bon, je vais probablement m'arranger pour passer ça dans du vieux bois. Les Tuftoot risquent d'être maintenant ma marque de prédilection. C'est pas plus cher qu'un autre, mais ils ont l'air d'être mauditement mieux faits. Sur cette comparaison de lames de scie à ruban, j'espère que vous avez apprécié. Merci. C'est déjà fini. Ben oui. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, il y a le piton s'abonner en bas avec la petite cloche de notification qui va faire en sorte que vous allez être le premier à être mis au courant que je viens de sortir une nouvelle vidéo. Gênez-vous pas également de commenter et de mettre un pouce en l'air. Ça aide. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a Instagram, mais ça, c'est juste pour des photos. Il y a Parlons Bois, la page Parlons Bois sur Facebook, où est-ce que je montre des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Et il y a également le groupe Parlons Bois. Ça, c'est un endroit où est-ce que vous pouvez participer en montrant ce que vous faites, en aidant les autres ou en demandant de l'aide. Parlant d'apprendre, si vous avez des projets que vous voudriez qu'on fasse ensemble pour développer ou apprendre une certaine technique, communiquez avec moi, on va s'arranger.